Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo particulière puisque ça fait, je crois même des années que je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo AliExpress. En fait, j'ai regroupé tous mes achats. Donc je vais avoir pas mal de déco et d'accessoires, sacs à main à vous présenter. Il n'y aura pas de fringues ni de bijoux. Bijoux fantaisie, non, puisque je suis allergique tout simplement. C'est parti, je vais commencer par les sacs. J'en ai reçu 3. C'est de la marque La Festine. Donc les sacs ont été inspirés par un designer français spécialisé dans les sacs inspirés par la tendance rétro. Ils sont en collaboration avec le marketplace d'AliExpress. Donc il y a quand même une grande diversité de sacs. Tendance rétro. Alors celui-ci est en véritable croûte de cuir, il est rouge. C'est le modèle touche ludique qui se déclinait en 3 coloris, rouge, vert et noir. Regardez-moi cette beauté, trop classe. On a donc le matériau qui a servi pour créer ce sac en cuir. Hein. Il s'ouvre comme ceci. On a une bandoulière, si on veut porter le sac en bandoulière, avec un compartiment zippé. On a ensuite un compartiment là, avec le petit certificat d'authenticité du sac. En dessous, nous avons des petites butées pour pouvoir poser le sac pour éviter qu'il se salisse. La petite touche aussi ludique, une petite abeille qui se trouve en même temps sur la fermeture. Donc on a juste à glisser, hop, on clipse et voilà. Petit sac porté à main, franchement très joli. Ensuite, j'ai le modèle Charme Élégante, qui a une forme légèrement différente par rapport au précédent. C'est plus dans l'esprit cartable, sacoche, qui est bordeaux. Il se déclinait aussi en plusieurs versions, bordeaux, noir et marron. On l'ouvre avec les boutons qui sont sur le côté. Là, on a 2 compartiments séparés avec toujours la bandoulière. Compartiment ici, un autre zippé, toujours pareil, tout en cuir. Et on retrouve également le matériau qui l'a aidé à le fabriquer. Donc à la caméra, il ressort rouge, mais c'est plutôt un rouge foncé, un bordeaux. Ensuite, j'ai celui-ci qui est le modèle La Romance. Toujours un petit sac rétro. Je trouve que les détails sont vraiment très jolis. Bien finis, minutieux, avec les détails sur la anse. Toujours en cuir. À l'intérieur, nous avons la bandoulière, qui est une chaîne. Quand je les ai reçus, ils étaient super bien emballés et chacun possédait une pochette en tissu de rangement. Nous avons 2 compartiments avec un supplémentaire, un zippé. Donc c'est une fermeture aimantée, on a juste à pousser. Le Romance, je trouve qu'il est très joli en petit sac d'été, magnifique. Je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos ainsi qu'un petit code promo. Les délais de livraison sont assez variés, entre 3 et 15 jours. Ensuite, j'ai un coussin réalisé avec du tube de watine, du gros tube de watine. Il est blanc. Il fait 25 cm par 25 cm et il était à 9,13 €. Arrivé rapidement. Voilà pour le coussin neuf. On va parler de fleurs séchées. J'ai commandé une fleur de coton. Celle-ci est arrivée abîmée. Il faut faire attention à l'emballage lorsque vous recevez la livraison parce que parfois c'est un emballage plus que minimaliste. Donc c'est une fausse fleur de coton montée sur une tige artificielle. Je pense que probablement je rachèterai une tige comme ça de fleurs de coton parce que je trouve qu'elles font assez naturelles et elles sont très jolies. On reste dans les fleurs artificielles. J'ai reçu ce modèle là et celui-ci. Ils étaient en doré et je les ai pas en blanc. Sur la boutique de ce vendeur là, ils ont vraiment pas mal de choix. J'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'ils ont plein de petites fleurs comme ça artificielles assez originales. Je sais que je recommanderais chez ce vendeur.
Et les fleurs artificielles, donc palmier, 1,64 € pour celle-ci. Et 1,97 € pour celle-là. En fleurs artificielles, j'ai commandé des fleurs séchées de pampa. Donc on en retrouve derrière. Et on en retrouve également dans ce vase-là. Alors ces fleurs de pampa, j'en ai pris parce qu'on peut choisir le nombre de pièces. J'ai pris 20 pièces, j'en ai eu pour 11,74 €. Sachant que dans la description, on vous dit que ça doit faire 50 cm. Il y a une hauteur de tige de 30 cm et il vous reste plus que 20 cm de pampa, quoi. Donc à un moment de temps, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des bâtonnets à brochettes pour les surélever, pour donner cette impression qu'elles étaient plus longues, parce que j'avais mis au départ dans un grand vase. Et puis j'avais entouré de cordes, enfin bon, ça fait tout un boulot supplémentaire. Et du coup, moi j'ai tout retiré et j'ai choisi de les mettre comme on voit là. Lorsque je les ai reçues, je les ai laquées absolument parce que sinon elles ne tiendront pas dans le temps. Je suis très contente du rendu en fait. Ensuite, j'ai cette améthyste, j'ai une adoration pour les pierres. Toutes les pierres, l'améthyste, le quartz. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes. J'en avais ramené lors d'un séjour en vacances dans le Jura. Et j'étais tombée sur des pierres qui étaient accessibles en termes de prix. Donc j'ai trouvé celle-ci sur AliExpress. Une grosse améthyste, elle pèse 1 kg. Si vous voulez une améthyste, il y a plein de facteurs pour les repérer, pour savoir si c'est vraiment de la bonne qualité. Plus elle sera foncée, meilleure ce sera. Donc elle sera plus chère. Et plus elle sera claire, bien entendu, elle sera moins chère, de moins bonne qualité. L'améthyste du Brésil est la plus facile à trouver, donc elle sera moins chère. Mais franchement, je suis très contente et je la trouve vraiment très belle. Très belle. Ensuite, j'ai trouvé sur AliExpress un câble pour mon appareil photo. Un câble, c'est un adaptateur. Pour mon réflexe, c'est un Canon 700D, j'ai en fait 3 batteries. Mais à force, les batteries s'usent. Donc du coup, j'ai trouvé une alternative avec une batterie, je ne veux pas dire factice, puisque ça fait fonctionner l'appareil photo. Quand je suis en extérieur, je vais utiliser mes batteries, je les réserve pour l'extérieur. Et lorsque je suis chez moi, j'utilise ce câble secteur. J'ai aussi des bâtonnets en bambou. Ça ressemble à des bâtonnets de brochettes, c'est pour faire des brochettes XXL. 45 cm de longueur sur 6 mm de diamètre. Et ça, en fait, je m'en suis servi pour réaliser un DIY. Donc vous allez le voir très prochainement. Ensuite, à bol en bois, eh bien, les voici, sont déjà faits, vous allez voir le DIY. Donc le petit, je l'ai eu à 4,20 € et celui-ci à 6,14 €. Donc j'en ai pour 10 € dans les deux. J'ai collé avec de la colle chaude les deux bols. Donc je voulais un petit et un grand pour donner cet effet-là de bougeoir. Et j'ai mis de la colle pour cacher la base. Ensuite, coller une mèche dans le fond avec de la bougie de chez Action que j'ai fait fondre en préalable, des huiles essentielles, des clous de girofle, la petite déco et voilà mon bougeoir. Ah oui, je vous cache pas que je les ai poncés parce qu'ils étaient dans un bois, ils sont en bambou. Ça faisait trop brillant pour moi, donc je voulais quelque chose de mat, de brut, de plus naturel, donc je les ai poncés. J'ai ces petites patelles. En fait, c'est des petits porte-manteaux. Je vous les ai déjà montrés en vidéo. Donc là, j'avais racheté un jeu 2x5, donc 10. Et avant, j'en avais acheté, c'était je crois 3 sur Amazon. J'en ai mis dans l'entrée pour faire un porte-manteau. J'en ai mis là-bas pour mettre mes petites décos. Dans ma chambre pour suspendre mes sacs. Dans ma salle de bain pour les gants de toilette. Et franchement, ils sont trop bien. Donc, ils sont livrés avec la vis qui va à l'intérieur et une cheville. Donc, vous n'avez rien à acheter en parallèle. J'ai ensuite pris 5 cercles. Petits cercles comme ça qui vont m'aider à réaliser un DIY. Voilà, c'est des cercles en bambou. J'en avais commandé d'autres. 1, 2, 3, 4 cercles de différents diamètres. Donc j'avais pris 2 grands, un moyen et un plus petit pour réaliser un DIY qui est terminé. Donc c'est pour cela que je ne peux pas vous montrer les cercles en bambou. C'est en fait les mêmes mais en beaucoup plus grand. 1,70 € pour les plus grands, 1,44 € pour le plus petit et 1,58 € pour le moyen. J'ai
ce plaid XXL en grosse maille, c'est de la maille, c'est de la laine chenille. Il est écru, beige, j'adore, il est trop beau. Donc celui-ci, je le mets dans ma chambre. Il fait 1m30 par 1m60. J'ai également un autre plaid. Celui-ci est plus petit, et donc il est blanc. Et là, c'est de la laine mérinos. J'aime moins parce que c'est une laine hyper fragile. Donc on tire dessus, ça s'effiloche, on dirait des cheveux. Et celui-ci était plus petit, je l'avais commandé en même taille que le plaid là, à savoir 1m30 par 1m60. Je vérifie tout lorsque je commande sur AliExpress et pas que sur AliExpress. Et dès que je l'ai reçu, j'ai mesuré. Il était plus petit. Bon, c'est sûr qu'il n'était pas cher. Moi, j'ai payé le prix pour avoir plus grand. C'était bien décrit que cet esprit-là. Donc du coup, j'ai ouvert un litige et j'ai été remboursée. J'étais dans mon jour de chance ce jour-là. Si vous voulez absolument un plaid, prenez plutôt de la laine chenille comme ça, qui sera beaucoup moins fragile que la laine mérinos. Je ne vais pas pouvoir vous présenter, je vais vous mettre un rush, puisque j'ai utilisé, j'en ai plus. J'ai acheté en fait 4 pelotes de tubes remplis de watts pour pouvoir tricoter à la main. Donc au départ, j'étais partie pour tricoter une couverture XXL que j'ai fait, mais comme j'avais que 4 pelotes, ça faisait trop raide. En fait, ma couverture, ça faisait vraiment pas joli. En fait, il m'aurait fallu beaucoup plus de pelotes pour réaliser cette couverture et éviter qu'elle se recourbe comme ça. Mais déjà 4 pelotes, je crois que j'en avais eu pour 50 €. C'est 1 kg la pelote. Donc du coup, j'ai tout détricoté et je me suis fait un pouf XXL. Et puis avec le restant, je me suis fait un petit panier avec des petites poignées. Je vais vous montrer ça. Et puis de toute façon, ce sont des DIY que vous allez retrouver aussi prochainement. Il repleut, c'est pas possible. Et ça tombe. J'ai pas les fenêtres ouvertes. Hein. Si, j'ai les fenêtres ouvertes. Je reviens. Ça me fait penser que s'il continue de pleuvoir comme ça, je vais devoir aller chercher mon fils à l'école. Il est à côté, à pied, ça se fait rapidement en 2 minutes, mais j'ai pas envie qu'il soit sous la pluie. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? J'ai celui-ci en raffia, franchement magnifique. Et je l'ai pris aussi en cette couleur-là. Alors, qualité, très bonne qualité. Et je m'en sers pour mettre mes magazines, mes revues. Donc, il y en a un que je mets dans ma chambre et l'autre que je mets dans mon séjour. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai reçu ce petit sac panier rond. En fait, je me sers en fait de ces sacs-là, que je me sers en déco. Je peux très bien les porter. Mais bon, j'aime bien en déco. Je trouve que ça va bien ensemble. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai mis en décoration dans ma chambre. Il est tout en bambou. Il est magnifique, avec des perles. On l'ouvre. Fermeture clipsable. J'ai également ce petit sac blanc en rotin blanc. Alors lui, j'ai craqué. Petite bandoulière, pareil. Le style bohème que j'aime beaucoup. Hop, on ouvre avec un bouton pression et à l'intérieur, voilà comment il se présente. Ensuite, il me restait les guirlandes à LED. C'est 2 guirlandes que j'ai pris en 10 mètres, donc ça me fait 20 mètres, qui se manipule avec une télécommande. Donc je peux régler plusieurs couleurs, la variation des couleurs, si je veux que ce soit plus rapide, plus flash, plus lent, plus... Voilà, j'ai quand même pas mal d'options sur cette télécommande. Le résultat est vraiment top. Après, il faut aimer, mais moi, j'aime vraiment, vraiment. Ça, en fait, ça permet de finaliser mon coin cocooning, ma chambre. Le seul truc, c'est que lorsque je les ai reçues, j'ai eu du mal à les coller. Elles avaient tendance à se décoller, donc j'ai dû mettre quelques petits points de colle. Voilà, mais sinon, à part ça, tout va bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de mes achats sur AliExpress. Si vous pourriez aussi acheter sur AliExpress, que ce soit des fringues ou accessoires ou de la déco. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive de commander sur AliExpress. Donc moi, c'est vrai que je commande assez souvent. Ça va être plus sur la déco, les accessoires ou les choses qui vont m'aider à réaliser des projets, DIY, etc. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, portez-vous bien et on se dit à mardi prochain.
Bye bye.